Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère, le Père Ménas. Et le pays me manque beaucoup. Je voulais vous le dire déjà d'entrée de jeu. Nous avons célébré la fête de l'Assomption de la Mère de Dieu. Et là, je suis recteur ici en Martinique, un territoire français qui se trouve dans les Antilles. C'est très loin. C'est 2 vols pour arriver au pays. Alors, avec la demande de beaucoup de gens, on m'avait demandé c'est quoi cette fête de l'Assomption. En fait, laissez-moi vous expliquer. Cette fête, elle date depuis le 6e siècle chrétien. À l'époque, il n'y avait pas des catholiques en tant que tels, et il n'y avait pas des orthodoxes en tant que tels. L'Église était toujours appelée une sainte catholique apostolique. Donc, les orthodoxes et les catholiques étaient la même Église. Et on a toujours célébré ce mystère de la fin terrestre de la Vierge Marie. Mais cette fête a d'abord commencé à l'Orient, ceux qui sont devenus les orthodoxes si vous voulez, mais ce n'était pas vraiment encore les orthodoxes. Donc c'est une fête qui a commencé en Orient chrétien, où l'on célébrait ce qu'on appelle la dormition. C'est-à-dire, c'est le sommeil paisible que la Vierge a eu avant de monter au ciel. Parce que pour l'Orient chrétien, Marie a connu une mort sans mort. Il ne s'agissait pas d'une mort avec la mort biologique ou une mort clinique. Il ne s'agit pas d'un arrachement douloureux. Parce que nous, quand on va mourir, c'est un arrachement douloureux. Mais Marie n'a pas connu d'arrachement douloureux. Et les apôtres étaient réunis autour de son corps. Et là, on emmène le corps à Gethsémani pour l'enterrer. Et 3 jours après, le corps de la Vierge est monté au ciel. Ce mystère a toujours été donc appelé la dormition. Pour montrer que la Mère de Dieu ne peut pas être classée parmi les défunts. Parce que les saints, quand ils meurent, ils sont dans un état intermédiaire. Ils attendent la fin du monde. Les saints attendent la fin du monde. Quand le Christ reviendra pour ressusciter, pour juger les vivants et les morts, alors là, les saints ressusciteront. Ils vont recevoir leur corps. Ils recevront leur âme. Mais pour le cas de la Vierge Marie, il ne s'agit pas de la même chose. Marie anticipe déjà l'état eschatologique. Elle l'aide au ciel avec son corps et avec son âme. Donc on ne peut plus la classer parmi les défunts. Non. Parce qu'elle joue déjà du privilège de la résurrection. Donc elle anticipe dans son corps ce qui arrivera à la fin des temps, que nous appelons l'eschatologie, la parousie, la fin des temps. Marie est déjà là. Donc Marie est déjà au terme du chemin. Nous sommes sur la route qui mène, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Quand le Seigneur viendra, il nous prendra aussi avec son corps. Donc fêter cette fête, c'est une manière de fêter notre avenir, ce que nous aussi nous allons devenir. Et l'Église catholique appellera cette fête Assomption. Ça veut dire quoi? En fait, ils appellent ça Assomption pour différencier de l'Ascension. L'Ascension, c'est le Christ qui monte au ciel, il s'élève de sa propre force, par la force de sa divinité. Par contre, Marie ne va pas au ciel de sa propre force, elle est prise. Donc, ce n'est plus trop la même chose. Dans l'Ascension, l'acte est plutôt actif, l'acte est plutôt volontaire, de par sa propre puissance. C'est l'Ascension. Alors l'Église catholique, en disant Assomption, veut montrer qu'elle ne va pas au ciel de sa propre force. C'est le Christ qui la prend. Et cela donc et c'est vrai, parce que Jésus lui-même a dit que là où je serai, vous y serez vous aussi. Et donc le corps de la Mère de Dieu a connu ce que j'appelle dans mon livre, que je viendrai bientôt développer au Congo, mon livre qui a été préfacé par Monseigneur Bienvenu Manamika, que je salue ici, l'archevêque catholique de Brazzaville. Dans mon livre, je parlais de ce qu'on appelle les 4 propriétés de la résurrection. Que le corps de la Vierge Marie jouit déjà des 4 propriétés de la résurrection. L'incorruptibilité, l'immutabilité, l'agilité. Mais c'est compliqué. Alors, pour terminer, quel est le rapport entre la messe, la fête de la Vierge Marie et l'indépendance du Congo-Brazzaville? Alors, d'abord, ce n'est pas quelque chose qui a une conséquence logique. Vous savez que dans les années 60, 58, la France commençait à donner l'indépendance à ses colonies. Et donc là, par exemple, avant-hier, je pense que c'était le Gabon qu'on a célébré l'indépendance. Par exemple, la Belgique avait donné l'indépendance déjà à la RDC, c'est la République démocratique du Congo. Donc les indépendances du Congo ne sont pas liées à la fête de l'Assomption. C'est d'abord une politique européenne. Maintenant, comme nous avons eu un grand leader qui était prêtre, qui s'était présenté être le chef de l'État, il a voulu que cette fête coïncide avec la fête de l'Assomption de Marie. Et parfois les gens disent que le Congo a été consacré à la Vierge. Alors mettons un peu une pause. Pour qu'un pays soit consacré à la Vierge, il faut, je ne suis pas spécialiste du canon, mais il faut un décret du pape.
à ma connaissance, il n'y a pas encore un décret. Donc c'était un vieux pieux de l'abbé Fulbert Youlou, un vieux pieux, parce qu'il était prêtre, qui a voulu coïncider la fête nationale avec cette fête de l'Assomption de Marie. Mais ce n'était pas une conséquence de l'Église. Ça n'a rien à voir d'abord avec l'Église. Ne lions pas cette activité avec l'Assomption. C'est parce que parmi les gens, il y avait un prêtre qui avait bien voulu cela. Donc j'étais allé très vite, mais je vous salue tous. Sachez que bientôt je serai au pays et nous aurons le débat du siècle. Je laisse Diaz vous expliquer ça. Alors je vous bénis tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.